Je vous remercie, Madame la Présidente. Non, membre du jury, je le revendique haut et fort. Courage. La preuve. Il s'est manifesté la semaine passée en remplaçant un candidat au pied levé. Cela impliquait une improvisation des plus spontanées, une audace des plus inconventionnelles. Prends le temps d'être pris d'effroi, de porter un masque. De toute façon, à ce moment-là, je n'en avais pas sur moi. Cela revenait à faire le grand saut, à tenter le plongeon parfait. Vous savez, ce fameux plat qui vous colle comme une crêpe à la surface de l'eau. Je me devais de réussir ce chef-d'œuvre, au risque d'être trop un bolos. Comme le disait avec tant de profondeur cette jeune fille si inspirée dans une pub au cinéma. Suite à cette modeste apparition, ma tête a été mise à prix. Oui, à prix. Une Amazone de cette faculté, Céline Bouillon, qui s'est brillamment illustrée lors du premier tour, m'a amazonné. En d'autres termes, elle m'a attrapé, plaqué contre le mur et m'a dit « Je veux tomber face à toi. Je veux la tête de monsieur, je l'improvise. » À ce moment-là, force fut de constater que seul le masque de la peur avait pris possession de mon visage d'ange. Oui, je sais, c'est marrant, je m'appelle. Je dois vous avouer, je me suis interrogé assez fortement sur ce sujet qui nous rassemble tous aujourd'hui. Alain dit un jour, le courage nourrit les guerres, mais c'est la peur qui les fait naître. Tout est là, dans cette citation. Chère contradictrice, en ce lieu, en ce temple de l'éloquence, personne ne vous en voudra de vous être emmêlé les pinceaux. Confucius le disait lui-même, un esprit qui se veut être clair doit avant tout connaître la confusion. Suivez-moi, je vous explique. Car voyez-vous, le courage est une force morale, une disposition du cœur, une ardeur, une énergie, une virulence émotive qui, après vous avoir mis le grappin dessus, vous propulse, tel Space Mountain. Chère présidente, membre du jury, le courage est une adrénaline qui ne laisse le temps à aucune fiction. Le courage peut aussi être défini comme la capacité de foncer face à l'adversité, face à une situation qui semble irrémédiable, inévitable. Il peut aussi être la capacité à affronter inlassablement une situation jugée injuste et qui se répète continuellement. Chère contradictrice, George Sand, la plus rebelle des femmes de l'histoire des mœurs françaises, a imposé à son époque deux choses hormis sa plume: le bord du pantalon et la cigarette. Ces deux choses étaient malvenues pour une femme, même plus impensables. Imaginez-vous un instant le poids de la pression sociale au courant du XVIIe siècle, avec les pratiques religieuses qui dictent le comportement des Français, Françaises. Quel aurait été l'intérêt de se cacher derrière un masque ou derrière un écrit anonyme, fût-il magnifiquement écrit? Quelle légitimité cela aurait laissé aux femmes de cette époque? Oui, je vous le dis à nouveau, le courage s'exerce sans lâcheté. Aujourd'hui, beaucoup de femmes en profitent. Le pantalon a même connu quelques choquantes évolutions. Le legging,
l'un des symboles de féminité le plus absolu de ces femmes au XXIe siècle, est offert à chacune d'entre vous. Ne vous en privez pas. Je profite de ce détour pour parler de Superman, Batman, Kick-Ass, qui eux ont décidé d'imposer deux choses au genre masculin. Le port d'un legging surplombé d'un slip. Se sentant borderline, ils entreprirent de tester leurs produits à visage couvert. Batman, par excès de zèle, décida de bosser les nuits. Nous l'avons tous compris. N'ayant pas de super pouvoir pour s'échapper en cas de révolte masculine, un testing by night était moins risqué pour l'homme chauve-souris. Un masque pour le protagoniste, certes, mais rien à voir avec le courage. Et c'est bien cela. Le courage est une action qui n'a nul besoin de s'embarrasser d'apparat, de se farder, d'être maquillé, dissimulé, caché, terré, enfui, à l'abri, tapi dans l'ombre. Être le plan d'un simulacre, et pour cause. Le courage ne se montre que pour les interventions nobles, généreuses, altruistes, inespérées pour celui ou celle qui en est le bénéficiaire. La grandeur, la beauté du geste, le dévouement désintéressé, voici les vertus du courage, qui ne requièrent aucun aide. S'il est un masque pour le courage, c'est celui de la transparence, le seul qui n'en est pas un. Souvent utilisé par des écrivains pour décrire les films d'âme de romans de cap et d'épée ou encore de films d'action tels que Les Trois Mousquetaires, Cyrano de Bergerac ou encore Kung Fu Panda. La noblesse de l'acte n'exige aucun artifice, au sens propre comme au sens figuré. In the Paris UPEC Law School, oui, je parle aussi anglais. De très bons exemples existent. Le meilleur exemple, celui qui me vient à l'esprit, porte un long trench, des lunettes, se déplace de façon pensive et souvent profonde. L'un des héros qui arbore ce courage, ce héros magnifique, est le professeur Alain Desrayeaux. Oui, le professeur Alain Desrayeaux, le professeur d'histoire de L1. Attendez, je m'explique. Ce professeur incontournable doit transmettre les bases, les connaissances historiques du droit aux étudiants de L1. Mais qu'est-ce qu'un étudiant de L1? En majorité, et bien qu'il existe quelques exceptions, l'étudiant de L1 est, je cite, à mi-chemin entre le dinosaure et le grizzly. Il est hostile à tout type de raisonnement, emprunt à une grande violence, écorcheur de la langue française, il hait le Becherel, agresse la syntaxe, il traîne en meute et se nourrit de YouTube, Facebook, de hautboulot.com. Évidemment, il déteste le droit constitutionnel. Et depuis la disparition de sa plateforme, Mega Upload, Thomas Hobbes ne s'y était pas trompé. L'étudiant de L1 est un loup pour l'homme. Ce professeur d'histoire se retrouve tel Gizmo face au grizzly. Non, face aux gremlins. Cet historien du droit, ce gentil Pikachu, entre dans une arène débordante de dracofeu, de ronflex, de grolem, de nux. Tout cela, au péril de sa vie, simplement dans le but de transmettre le savoir. N'est-ce pas là une marque de courage qu'il effectue, sans masque,
encore une fois, au sens propre comme au sens figuré. Veuillez m'excuser, je reçois un message. Très bien. Un chargé TD. Un chargé de TD. Du groupe des chargés de TD anonymes. Traumatisé après la correction de quelques copies d'étudiants de L1 qui saccageaient la langue française, qui utilisaient des mots incompréhensibles, qui faisaient des syllogismes avec du n'importe quoi. Certains n'ont pas tenu, mais ils se soignent. L'étudiant de L1 est manifestement très dangereux. Certains ont voulu faire preuve de courage, et ils sont allés sans se masquer. Voici le résultat. Un traumatisme. Ils sont maintenant dans les chargés de TDM. Ah oui, une autre preuve me vient à l'esprit. L'année de L2 exige beaucoup de travail. Elle plonge l'étudiant dans un puits sans fond, dans une mine sans lumière, sans casque, avec une trousse de premier secours. Chaque semaine, l'étudiant de L2 vit le remix de la chute du Titanic, avec son lot de stress, d'angoisse chronique, d'incertitude, de noyade et de sauvetage miraculeux, en obtenant la moyenne en droit administratif. La L2 est une secte qui ne possède qu'une règle. Dans ton boulot, sois insatiable, défonce-toi, et après, n'espère rien. Plongé dans l'œil du cyclone, l'étudiant tente de survivre en L2, dans cette île maudite, dans ce Jurassic Park du juriste. C'est par son courage seul que l'étudiante et l'étudiant de L2 parviendront à s'en sortir. S'il suffisait d'un masque, cela se serait su. Cela se serait vu, chère contradictrice. Nous pourrions nous quitter ainsi. Je partirai. Je m'en irai, le sentiment du devoir accompli. Mais une interrogation demeure. Une interrogation demeure. Qu'est-ce qui devrait porter un masque, puisque ce n'est pas le courage? Membre du jury. Cher membre du jury. Brillant membre du jury. Chers confrères, c'est déjà vécu. Heureusement. Il arrive souvent aux hommes. Non, je vais faire preuve de courage. Il m'arrive souvent de me prendre des râteaux. Vous savez, ce recalage, ce trophée de l'échec, cette honte aux conséquences sociales désastreuses, qui via Facebook va devenir un slogan publicitaire. Au palais, au boulot, à la fac, entre collègues, entre confrères, entre amis. Sentimentalement, et plus si à l'unité, il y aurait plus à voir. Tout s'effondre. Pour moi, c'est la fin. La honte, chers membres du jury. La honte, chère contradictrice. Voilà ce qui devrait porter un masque. Je vous remercie.